La situation était humide ce mardi au siège des agences de voyage qui réunit Butembo à Goma. Les voyageurs n'ont pas été présents comme d'habitude à cette veille du nouvel isolement de Goma. De ce mercredi, il n'y aura plus de trafic entre la ville volcanique et d'autres entités du Nord et Sud-Kivu ainsi qu'à celle de l'Ituri après la notification de nouveaux 7 cas de coronavirus. Aucun remède contre le coronavirus n'est jusque-là trouvé par le laboratoire biomédical de l'Université catholique de Faben. L'institution travaille encore sur un protocole qui nécessite l'attestation de son efficacité contre la pandémie par des essais cliniques. Réaction du responsable de la pharmacie de l'ICG aux rumeurs qui font état de la découverte par son institution des protocoles de traitement contre la pandémie. Insécurité grandissante à ville de Butembo, certains habitants suggèrent des patrouilles mixtes civiles et forcées de l'ordre. Ainsi, la population pourra jouer un rôle clé dans la lutte contre l'insécurité dans la ville. D'autres, par ailleurs, appellent au rétablissement des climats de confiance mutuelle nécessaires pour rétablir la sécurité dans cette ville commerciale. C'est nous la population qui sommes partout dans la ville. Nous avons intérêt à dénoncer des cas suspects à la police. Pour restaurer la sécurité dans notre ville, le service de la police doit organiser une patrouille mixte, donc composée de la population et de la police. Je souhaite que les policiers fassent des patrouilles à pied et non à jeep. Ainsi, ils pourront se déployer sur toute l'étendue de la ville. Premièrement, nous devons nous unir avec les policiers. Donc, une harmonie entre les agents de l'ordre et la population bibolaise. Ainsi, nous allons construire notre ville. Mais sans l'unité, nous ne pouvons rien. Plus aucune nuit ne passe sans qu'on enregistre un cas de cambriolage des habitations, allant parfois jusqu'aux assassinats. Ce mardi 19 mai, c'est la veille de l'entrée en vigueur de la mesure du gouvernement provincial suspendant de nouveau le trafic de personnes entre la ville de Goma, le territoire de Rutshuru et le reste de la province. Durant toute la journée, l'engouement des voyageurs est resté timide dans les agences de voyage de Butembo qui desservent ces entités. Bus, voitures ont stationné vides dans le cœur de la journée. Les responsables de ces agences affirment avoir accueilli plus de voyageurs en destination de Goma pendant des heures matinales. Hapa kwenye agence ya CACAB tumebeba voiture ine na voiture ine inabeba tu 12 personnes kwa sababu ndani ya voiture munaenda. Nous avons déplacé 4 voitures avec à bord 12 personnes. C'est la norme aujourd'hui. Une voiture reçoit 4 passagers. Et aujourd'hui, les voyages coûtent cher. Par exemple, la voiture, une personne voyage jusqu'à $50. Nous, agence, avons l'obligation de faire voyager les passagers à bonne santé. Et nous soutenons les mesures édictées par le gouvernement parce que nous combattons le risque de confiner toute la province. Hatupendi hiyo malari ya corona ivuke katika maprovince njima ili province yote ikuwe confine. Nous déplaçons les passagers pressés à partir à Goma de peur que l'isolement de cette ville les retrouve ici. Maintenant là, cette voiture vient de partir et moi je m'apprête à commencer le voyage. Près de 5 voitures viennent de quitter Butembo. Les gens sont partis et les voitures nous viennent en nombre de Goma. Ces voyageurs rencontraient difficilement dans une agence de voyage aux environs de 11 heures et pressé de regagner sa résidence à Goma ce mardi même avant l'entrée en vigueur de l'isolement de cette ville. Je suis obligé d'arriver chez moi aujourd'hui. C'est de là que je saurai s'il faut se déplacer encore ou pas. Les agences respectent les mesures de prévention à bus. Nous voyageons à 10. Ile ambayo gunani guverneri na itaweza kutusaidia sie bote.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu a décidé de l'isolement des Goma et Rutshuru du reste de la province, ainsi que des provinces voisines de l'Ituri et du Sud Kivu. Ce, suite aux 7 nouveaux cas positifs au Covid-19, notifiés dimanche par l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, et confirmés par le gouvernement provincial. Les métiers d'artistes et musiciens est sensiblement impactés depuis la mise en place des mesures de distanciation sociale pour limiter la propagation du coronavirus. Plus de karaoké ni de concerts alors que la vie a dépendé, c'est compliqué, a expliqué l'artiste et musicien Gaylor DVIP qui passe désormais son temps dans un atelier de couture. Alors cette restriction nous a causé pas seulement des torts, mais ça nous a aussi mis dans des situations tellement difficiles que certains d'entre nous qui survivent juste grâce à ces activités de karaoké sont actuellement dans des situations très difficiles. Donc ils n'ont pas d'argent, ils ne gagnent plus rien. Et moi également faisais partie, parce que je suis la première personne touchée. Je fais partie des artistes musiciens qui jouent beaucoup de karaoké en ville de Butembo. Je suis touché par cette situation et je me sens vraiment dans un déséquilibre total. Et voilà, je suis obligé de ne plus vivre comme j'ai l'habitude de vivre. Je réveille, je vais dehors, je n'ai pas où aller, je ne peux pas déambuler dans la rue sans rien faire. J'ai certains amis, je vais souvent les saluer. Je passe du moment avec eux. Ce sont des amis des tailleurs. Ils s'assoivent ici, ils ont leur endroit que nous on appelle actuellement Tedja. Nous venons nous recueillir comme ça avec eux. S'ils sont en train de faire quelque chose, on peut leur donner un coup de main dans ce qu'ils font. Et bon, voilà, on apprend aussi petit à petit. Peut-être que ça fera partie aussi des petites activités que nous allons apprendre à exercer dans l'avenir. Toutes les activités nécessitant un regroupement de plus de 20 personnes sont strictement interdites depuis le mois de mars en RDC. La musique, les sports, les églises et les bars sont parmi les activités qui subissent les coups durs de cette mesure du gouvernement. Le laboratoire biomédical de l'UCG dément être en possession d'un remède contre la pandémie du coronavirus. Ce mardi 19 mai 2020, le responsable de ces laboratoires a fait une mise au point sur la rumeur qui circule au sein de l'opinion, faisant état de la découverte d'un remède contre la COVID-19. Tout en admettant l'existence d'un protocole allant dans ce sens, Eugène Bayaï, responsable de la pharmacie, affirme que cette recherche doit requérir l'attestation de son efficacité contre le coronavirus par des essais cliniques approfondis. Alors, l'information est sortie bien sûr quand nous sommes partis voir le gouverneur de la province du Nord Kivu pour un appui et un accompagnement afin que nous puissions avancer correctement avec la recherche et atteindre toutes les étapes de développement de cette recette pour qu'elle soit finalement appelée médicament. Donc, c'est à ce point-là que l'information est sortie et ça circule par-ci, par-là. Il y a même certains médias qui biaisent l'information dans ce sens, et on est là pour, bien sûr, essayer de recadrer l'information. Eugène Bayaï a cependant rassuré le public sur les avancées en cours dans la recherche amorcée par son laboratoire. Des recherches dont les résultats des essais sont prometteurs. On a effectué une recette médicinale, juste un essai préliminaire, et à partir de 4 plantes. On s'est basé sur une revue bibliographique sur le Covid-19. En fait, en général, toutes les pathologies dues au coronavirus, alors en fonction de leur physiopathologie, on a pu étudier aussi certaines plantes qui pouvaient avoir un intérêt biologique dans ce sens. On a pu répertorier 4 plantes qui pouvaient avoir un effet bénéfique dans la prise en charge des patients atteints de cette pathologie-là. C'est ainsi qu'on a conçu une recette médicinale et qui jusque-là, elle est encore à l'étape exploratoire, c'est-à-dire elle n'a même pas encore passé différents essais.
Le responsable de cette recherche dit attendre l'appui du gouvernement provincial du Nord Kivu. Le wilt bactérien est une maladie qui attaque les bananiers dans la région. Cela étant, produire de la banane est toujours possible malgré dans la région du wilt bactérien depuis une dizaine d'années. Une assurance du responsable du service urbain de l'agriculture, pêche et élevage, Agripel en sigle. Selon lui, il existe des stratégies pouvant permettre de produire. Cela se fait déjà dans les pays voisins où nous pensons que la maladie était venue de l'Ouganda, mais comme les Ougandais ne savent pas vivre sans banane, eux ont fourni tous les efforts pour pouvoir maîtriser la maladie, c'est-à-dire vivre avec. La maîtrise du wilt bactérien du bananier n'est pas très compliquée. Il suffit de faire l'agriculture avec une certaine discipline. Par exemple, rien qu'en suivant les conseils donnés par les agronomes, on arrive facilement à refaire une bananeraie sans wilt bactérien. En plus de l'existence des moyens techniques permettant d'éradiquer le wilt bactérien qui, selon cet expert, existe dans les sols, il faut détruire la bananeraie en la remplaçant par une autre culture. Dès que la maladie est apparue, il y a eu des déclarations dans ce sens qu'après une année, donc quand la maladie se déclare dans une région, on arrache les bananiers, on les découpe et on enlève même les rhizomes, c'est-à-dire qu'on enlève la tige souterraine et les racines et on fait une autre culture. Parce qu'il était supposé qu'après une année, la maladie cessera d'exister dans le sol. Mais de plus en plus, les gens se rendent compte que cette période peut être raccourcie où il s'agit de faire toute autre culture sur le sol, donc le remplacement du bananier, et on voit la maladie disparaître d'elle-même du bananier. Vous savez que les virus ont une adaptabilité liée à certaines espèces et quand le virus ne trouve pas l'espèce appropriée pour sa survie, le virus est appelé à disparaître. Rien qu'en suivant les conseils donnés par les agronomes, on peut arriver à faire une bananeraie sans wilt bactérien, indique-t-il. La banane, dans ses différentes variétés, est l'un des aliments les plus consommés dans la région.